Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes oracle. Vous avez été nombreux à me demander de commencer par le Symbolon ou le Symbolon. Donc c'est un jeu publié chez AGM Urania. Donc c'est une collaboration entre AGM et Urania. Voilà. Donc il existe en plusieurs formats et plusieurs langues. Donc là, il s'agit du format standard et dans la version langue française. Il existe aussi en format pocket et il existe aussi en anglais et en allemand. Donc a priori, voilà, j'ai pris la version qui doit être la plus commune chez les francophones. Euh, donc ça arrive dans une boîte en carton. C'est un jeu de 78 cartes. Euh, je crois que le titre anglais c'est Symbolon Tarot, mais c'est pas vraiment un tarot pour moi. Le dos est comme ceci, doré. Et on a un livret d'accompagnement de ce type-là. Alors, sur le principe, il y a quelque chose qui est pas mal en fait, hein, c'est que on vous propose un tirage dedans où vous avez problème, recherche de solution et bout du chemin, l'issue. Donc sur le principe, c'est sympa, surtout que pour chaque carte, vous allez retrouver une signification de la carte pour le problème, pour la recherche de solution et pour le bout du chemin. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui est plutôt cool. Le problème, et le vrai problème, c'est que ce jeu, les cartes ne sont pas numérotées et le seul moyen de retrouver où elles sont dans le livret, c'est par rapport au symbole du zodiaque et des planètes. Et c'est pas vraiment classé par section très claire là-dedans. Donc ça rend la recherche dans le livret très compliquée, je trouve. Donc là-dessus, vraiment, c'est un très mauvais point. Pour moi, le livret est quasi inutilisable parce que je suis incapable de retrouver les cartes dedans. Donc à la fin, effectivement, vous avez les cartes dans l'ordre hein, quand vous ouvrez le jeu. Donc ça se présente dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Jusqu'à 78. Et j'imagine que ça doit correspondre à l'ordre qui se trouve ici. Donc, par exemple, le guerrier la menthe. Le guerrier la menthe, oui. Euh, le messager la mer. Donc, le messager la mer, ok. L'ego la servante. Alors, l'ego la servante. Le partenaire, le séducteur. Le partenaire, ok. Le séducteur, ok. Donc, voilà, on a l'ordre comme ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est ici, par exemple, le séducteur 31. Ah, mais si, en fait, ça correspond au numéro de page. D'accord, donc vous pouvez les retrouver, en fait, si vous avez votre carte à rechercher. Bon, c'est moins pire que ce que je croyais, le livre. En fait, là, c'est le numéro de page. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi ils ont mis S plutôt que page, que P. Ça aurait été beaucoup plus simple pour chercher vos cartes. Voilà, donc vous cherchez hein, parmi les miniatures et ensuite vous pouvez aller à la page, lire l'explication. Bon, du coup, le livret est un peu moins pire que ce que je pensais. Voilà, alors, au niveau du format des cartes, on est quasiment sur le même format que l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, publié chez Arcana Sacra. C'est à peu près le seul jeu que j'ai qui doit être du même format. Donc voilà, si vous le connaissez, du coup, ça vous donnera une idée. Parce que j'avais un petit peu de mal à me faire une idée là-dessus quand je l'ai commandé. Donc vous voyez, la largeur, on est sur la même largeur. Et au niveau de la hauteur, on est juste un demi ou un tiers de centimètre plus court que sur l'oracle de Stéphanie Gras. Donc voilà, ça vous donne une idée de la taille. Alors par contre, celui-ci a un carton beaucoup plus rigide et épais. Le Symbolon, le carton est vraiment souple. Voilà, les cartes sont très souples. Au niveau des illustrations en elles-mêmes, je vais mettre plus près pour que vous puissiez voir. En fait, on voit que c'est des illustrations qui ont été colorées au crayon de couleur.
Donc ça va faire un effet qui me rappelle un peu ce qu'on a sur l'oracle G. Bien sûr en plus détaillé, hein, parce qu'on a des illustrations plus compliquées, hein, plus détaillées. Mais on retrouve un peu ce côté crayon de couleur, donc pourquoi pas associer les deux ensemble. Et au niveau des dos aussi, hein, ça peut pas mal marcher ensemble puisqu'on est dans les mêmes teintes. Donc ça me paraît être une association assez évidente ensemble. Alors sur mon oracle G que j'ai depuis à peu près 6 ans, quelque chose comme ça, vous pouvez voir que le doré a bien morflé sur les bords. Et de ce que j'ai lu, hein, celui-ci a tendance aussi à rapidement s'user au niveau du doré derrière. Voilà, j'ai lu pas mal de critiques là-dessus sur les commentaires Amazon. Donc, bon, je m'y attendais. Donc, on verra bien comment ça se passe. Sinon, que vous dire encore sur ces cartes? Elles glissent et se mélangent très bien. Au niveau du fini, on est sur un fini plutôt mat satiné. Hein, enfin, voilà, on n'est pas vraiment brillant. Hein, c'est comme l'oracle G, même type de brillance, si vous connaissez l'oracle G. Et le doré, c'est le même type de doré. Voilà. Donc vous avez des tranches neutres et en doré sur l'avant, vous avez la bordure et les inserts avec les signes du zodiaque et les planètes. Vous avez la possibilité d'utiliser ce jeu par rapport justement à l'astrologie ou en dehors de l'astrologie. Et c'est un jeu pour travailler sur le passé, hein, puisque ce sont les cartes de la mémoire. Donc au départ, moi je pensais que c'était un jeu plutôt qu'on pourrait utiliser un peu comme l'oracle des miroirs, vous voyez. Donc je verrai bien ce que ça donne. Mais je trouve les illustrations plutôt intuitives. Et j'ai bien envie en fait de laisser aller mon intuition plutôt que de forcément suivre le livre. Donc je verrai un petit peu si c'en est un que je prends à ma sauce ou si on fait des tirages par rapport au livre. Voilà, donc on a 78 cartes comme dans un tarot, ça ne suit pas exactement le tarot, mais on a des cartes qui rappellent bien l'influence du tarot, hein, comme celle-ci par exemple. Voilà, et donc on a à la fois des situations et des personnalités, des archétypes. Celle-ci, je vais la sortir. C'est intéressant de bien regarder parce que certaines cartes peuvent sembler être un peu similaires au départ. Et quand on les compare, on voit qu'elles ont des énergies quand même différentes. Qui présentent des situations différentes. Donc je vais sortir celle-là aussi. Voilà, donc pendant un moment, j'étais un peu rebutée par ce jeu à cause de son esthétique souvent religieuse, donc pas mal de cartes. Mais en même temps, je trouve les scènes assez intéressantes, assez parlantes, et du coup, j'avais envie de lui donner sa chance. Voilà. Alors celle-ci, je vais la sortir aussi. Voilà, par exemple, à première vue, celle-ci, elle évoque la tristesse. Celle-ci, également. Mais quand on les regarde, il y a une atmosphère un petit peu différente. Hein. Là, elle est vêtue de noir avec une sorte de voilette. Donc, on a plutôt l'idée de deuil. Celle-ci, on a également l'alarme, hein, la tristesse dessus. Mais on a ce côté très gelé, froideur. Donc c'est peut-être une idée de désillusion ou de, de se fermer aux autres parce qu'on est froid, etc. Enfin, voilà, il y a des petites nuances, je trouve qu'il y a des petites différences. Alors, on continue.
essayer de virer ça de l'écran parce que sinon il va pas me faire le focus. Ah, fais-moi bien le focus s'il te plaît. Voilà. Donc il y a certaines cartes hein, qui ont l'air plutôt positives et d'autres comme celle-ci qui font peut-être un petit peu plus peur. Donc voilà, il y a un peu de tout. Donc c'est pas forcément un jeu que je conseillerais à des débutants. D'une part parce que le livret je le trouve pas super ergonomique quand même. Même si là j'ai compris comment retrouver les cartes. Voilà, c'est pas hyper ergonomique. Par contre, et puis certaines cartes peuvent faire peut-être un petit peu peur. Mais par contre, pour quelqu'un qui utilise déjà les cartes, j'imagine que c'est un jeu intéressant. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment testé encore en tirage, hein, parce que je l'ai reçu tout récemment. Mais, mais les cartes, voilà, je les trouve relativement parlantes pour la plupart. Voilà, par exemple, je vais ressortir cette carte avec des amoureux. Vous voyez, normalement, on tombe d'abord sur celle-ci hein, quand on ouvre le jeu pour la première fois. Donc, on pourrait se dire, bah oui, il y a un homme, une femme, c'est les amoureux, il y a la lune pour le côté féminin, le soleil pour le côté masculin, ils se tiennent la main, etc. Mais si on va jusqu'au bout du jeu et qu'on regarde bien toutes les cartes, on voit aussi celle-ci comme carte. Et on voit qu'on est quand même dans une ambiance bien différente, puisque là, ils se regardent, ils sont proches l'un de l'autre, se tiennent la main, on a toutes ces roses hein, qui nous parlent de peut-être de désir, d'épanouissement, de sensualité. On a le petit Cupidon, on a la corbeille de fruits avec le vin, les coussins, etc. Ici, bon, quand même, oui, certes, ils sont encore ensemble, ils se tiennent la main, mais ils se tournent le dos. Hein. Donc, vous voyez, c'est important de prendre le temps de bien regarder tout le jeu, pas de se lancer trop vite dedans. Et de bien observer les cartes. Ici, bah là, ils sont encore ensemble, même s'ils sont peut-être fâchés. Ici, il semble que le divorce soit consommé, hein, parce que il y a une séparation, une fissure hein, qui on tranche en plus avec cette épée, hein, donc ça a l'air d'être plutôt insurmontable. Voyez. Donc c'est intéressant de bien prendre en compte l'ensemble des cartes hein, quand vous les regardez. Hop. Allez, je continue. Celle-ci, je vous l'avais montrée. J'étais par là. Alors, hop, ça je l'ai montré. Voilà, on était par là. Donc au niveau des époques hein, qui sont représentées, on a l'époque antique, hein, on a des espèces de centurions, on a le côté un petit peu temple grec ou temple romain, hein, on ne sait pas trop. On a une période un peu plus médiévale, avec un aspect souvent plus religieux. Ça, on l'avait vu. Hein. Donc voilà, ça mélange principalement ces deux époques. Alors, ça, hop. Je vais essayer de revenir quand même où on en était. Vous voyez, mais il y a quand même des choses qui sont assez parlantes hein, dans les scènes comme celle-ci. Donc ça en fait un jeu intéressant, je pense notamment pour tout ce qui est projection en psychologique. Récemment, dans mes FAQ, on m'a demandé quel jeu je pourrais recommander pour utiliser en psychologique. Alors à la base c'était Quel Tarot, mais je pense que ce jeu peut être intéressant dans cette optique.
Voilà, donc je vous propose qu'on fasse un tirage tel que c'est proposé dans le livret. Donc problème, recherche de solutions et bout du chemin. Donc allez, vous savez, je me plains souvent que mon travail n'est pas la bonne voie pour moi. Donc allez, bah, pourquoi est-ce que je ne me sens pas à ma place dans mon travail? On va faire ce genre de... Pourquoi est-ce que mon travail ne me convient pas? Voilà, et on va voir ce qu'il a à me dire. Voilà. Voilà, vous voyez, ça se mélange très bien. Hop. Alors. Donc sinon, au niveau des tarifs, le Symbolon comme ça, version française, format standard, je l'ai trouvé aux alentours de 25 €, peut-être 27 par là, à peu près, avec les frais de port. Et le format mini tourne autour de 18-19 €. Voilà. Alors, donc on a une carte qui ressemble un petit peu à l'empereur, en problème. En recherche de solutions, on a une sorte d'alchimiste. Et en bout du chemin, on a cette figure avec le berceau. Alors, à première vue, en voyant ces cartes, le problème que je rencontre par rapport à mon métier, c'est un problème d'autorité. Ce qui ne m'étonne pas, hein, je ne suis pas à l'aise avec l'autorité. La solution, alors on a une idée d'alchimie, de créer, donc peut-être créer un modèle qui me ressemble plus. Et le bout du chemin, on voit peut-être une forme de réconfort, d'apaisement. Alors, on va aller regarder dans le livret. Donc, on va chercher ici. Il se trouve page 28 pour le problème. On va voir si c'est balèze. Donc, du coup, hein, il s'oriente plutôt psychologique et guidance. Et on vous dit qu'il n'est pas du tout fait pour de la divination. C'était page 28, hein, on a dit l'ego. Ah, quand je fais des tirages sur oui, l'ego, c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, problème. Alors, il y a au plus profond de toi un manque de vitalité, de joie, une sorte d'insensibilité. Tu as perdu la clé de ta propre force. Il se peut que tu essaies de compenser cette impuissance et cette faiblesse par une attitude de dictateur. Tu dois te poser la question, où est passée la vie? Alors, effectivement, il y a un manque d'envie et de vitalité, c'est sûr. Et la clé de ma propre force, oui, je la cherche dans ce métier, c'est sûr. Alors, la deuxième carte, la recherche de solutions. Donc, recherche de solutions, on va trouver, voilà, donc page 52. Alors, on va donc lire la section B, la carte intermédiaire. Donc, la vie est enfermée dans une cage d'idées préconçues, comme dans une éprouvette. Tu as investi vraiment beaucoup d'énergie pour la fabriquer. Il est temps de faire un sacrifice pour libérer les forces entravées. N'oublie pas que seule la représentation est détruite. La réalité ne se détruit pas. Ok. Et la dernière. Je cherche cette carte avec le berceau. Évidemment, je n'ai pas trouvé. Alors, on recherche un petit peu plus avant. Page 40. Donc voilà, il y a du coup besoin de travailler sur mes représentations pour
pouvoir avancer et me sentir mieux. Donc mes représentations par rapport à mon métier, par rapport à l'autorité également. Alors, page 40, c'est l'assistance. Donc le bout du chemin, la relation intérieure mère-enfant est rétablie. Tu n'as plus si peur et tu ne te sens plus si désarmé et livré à toi-même car tu as appris à prendre soin de toi. Ok, bon. Voilà, celle-ci me parle pas trop dans le tirage du coup. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner, en tout cas par rapport au livret. J'espère que ça vous donne un petit peu un aperçu de comment fonctionne ce jeu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations. Bisous à tous. Bye.